Bonjour à tous, chers abonnés de l'Éveil motivé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour notre santé. Un enseignant de santé de renommée internationale, Barbara O'Neill, a partagé 7 aliments formant des alcalins que nous devrions principalement consommer pour éloigner le cancer de notre corps. Dans cette vidéo, nous apprendrons de Barbara 8 aliments formant des acides que nous devrions essayer d'éviter afin de fournir un environnement sain à notre corps pour se protéger naturellement contre le cancer et d'autres maladies. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler pourquoi il est essentiel de maintenir un équilibre de pH sain pour notre corps. Le pH du corps humain est important car à différents pH, les maladies se développent et à d'autres pH, il est très difficile pour les maladies de se développer. La lecture du pH du sang est comprise entre 7,35 et 7,4. Mais à un pH cellulaire de 5,5, c'est là que les maladies prospèrent, notamment les levures, les champignons et le cancer. Le cancer aime l'acide. Le cancer aime aussi l'absence d'oxygène. L'autre chose que le cancer aime, c'est le sucre. Nous allons maintenant parler de 8 aliments formant des acides que nous devrions éviter. Tout d'abord, que signifie ce aliment formant des acides? Ces aliments sont riches en minéraux, formant des acides tels que le phosphore, le soufre et le chlore. Quels aliments sont riches en phosphore, soufre et chlore? Restez avec nous pour le découvrir. Je vous invite à manifester dans les commentaires et à partager vos expériences. Qu'avez-vous déjà changé dans votre alimentation pour améliorer votre santé? Ensemble, nous pouvons motiver et inspirer chacun à mener une vie plus saine. N'oubliez pas de vous abonner à l'Éveil motivé pour plus de conseils et de discussions captivantes. Allons-y. Le premier est la viande. Cela explique pourquoi le Dr Colin Campbell a découvert qu'il pouvait activer et désactiver les cellules cancéreuses comme un interrupteur en fonction de la quantité de viande et de produits laitiers qu'il donnait aux rats. La viande rouge et la viande transformée sont les aliments les plus acides du régime occidental. La viande rouge est riche en protéines et en phosphore, augmentant ainsi la quantité d'acide dans le régime alimentaire. Le deuxième est le blé hybridé. L'hybridation du blé a créé beaucoup plus de minéraux formant des acides. Étant donné que le blé est un ingrédient si important dans la plupart de notre alimentation, examinons de plus près le problème réel avec le blé. Le blé original que Dieu a créé s'appelle épeautre, ou certains l'appellent simplement épeautre. Ce blé original avait une structure de protéines ou de gluten très fragile. On estime qu'il y a quelques milliers d'années, l'épeautre s'est hybridé à l'état sauvage avec une herbe des champs, donnant naissance à la variété de blé appelée en mer. Sa structure protéique ou gluten est moins fragile, mais elle reste assez fragile. Dans les années 1950, le blé en mer a été soumis à un croisement intensif, donnant naissance au blé hybridé que nous connaissons aujourd'hui. L'hybridation du blé a créé une structure de protéines ou de gluten incroyablement complexe. Aujourd'hui, nous examinons comment le processus d'hybridation a changé la structure du gluten ou des protéines, et seuls les intestins très robustes peuvent décomposer cette structure protéique ou de gluten très complexe. Cela explique pourquoi tant de personnes sont intolérantes au gluten aujourd'hui. Dans les années 1990, toutes les pâtes, pizzas, biscuits, gâteaux, cookies, beignets, céréales, pain étaient fabriqués à partir de blé hybridé. Les agriculteurs l'adorent, et je ne les blâme pas car ils obtiennent 6 fois plus de grains par acre. Cela a été rapidement mis en place pour aider à la crise de la faim dans le monde, et des études de sécurité n'ont jamais été réalisées. Cela explique l'intolérance au gluten que nous voyons aujourd'hui. Les 2 symptômes les plus courants d'une intolérance au gluten sont le brouillard cérébral et les ballonnements. Le troisième aliment formant des acides est la caféine. Tous vos aliments et boissons contenant de la caféine ont un effet acide. Un régime déséquilibré riche en aliments acides tels que les protéines animales, la caféine et les aliments transformés exerce une pression sur les systèmes régulateurs du corps pour maintenir la neutralité du pH dans le corps. L'extra-tamponnage requis peut épuiser le corps en minéraux alcalins tels que le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium, rendant la personne sujette aux maladies chroniques et dégénératives. Il est donc important de consommer avec modération. Bien sûr,
La caféine est généralement accompagnée de sucre, ce qui l'accentue. Rappelez-vous notre Coca-Cola à 2,6, c'est une combinaison de caféine et de sucre. Le Coca-Cola est très acide, c'est un poison. Le quatrième aliment formant des acides est le sucre raffiné. Le sucre raffiné est très acidifiant. Bien que le sucre en lui-même soit complètement neutre avec un pH de 7, il est considéré comme un aliment formant des acides en raison de la manière dont il affecte l'équilibre du pH du corps pendant le métabolisme. Lorsqu'il est consommé, le sucre est principalement métabolisé par le foie, produisant des sous-produits métaboliques tels que l'acide lactique et l'acide acétique, augmentant ainsi la charge acide du corps. De plus, le métabolisme du sucre épuise les minéraux alcalins comme le calcium, le magnésium et le potassium, essentiels pour tamponner et neutraliser les acides. Une consommation élevée de sucre stimule également la libération d'insuline, ce qui peut entraîner l'excrétion de ces minéraux par l'urine, contribuant davantage à l'acidité. En outre, le sucre modifie le microbiome intestinal en favorisant la croissance de bactéries productrices d'acide, ajoutant à la charge acide. Enfin, l'inflammation induite par le sucre produit des sous-produits acides, exacerbant l'environnement globalement acide du corps. Le cinquième aliment formant des acides est le fromage affiné. Qu'est-ce que le bleu dans le fromage à pâte persillée? Le bleu dans le fromage à pâte persillée est de la moisissure. Les seuls fromages qui ne rentrent pas dans cette catégorie, avec un pH probablement de 7, seraient les fromages frais comme le cottage et la ricotta. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont recommandés, car ils proviennent généralement de vaches mal nourries ou contenant des produits chimiques. Les produits laitiers sont généralement considérés comme des aliments formant des acides. Cette classification est basée sur le concept de charge acide potentielle rénale qui mesure l'effet acide ou alcalin des aliments sur le corps après digestion et métabolisme. Les aliments riches en protéines et en phosphore, comme les produits laitiers, tendent à être acidifiants. Lorsqu'ils sont métabolisés, ils produisent des composés acides qui doivent être neutralisés ou excrétés par le corps, augmentant ainsi la charge acide sur les reins. Voici quelques exemples de la classification des produits laitiers en termes de leur potentiel acidifiant. Le lait est légèrement acidifiant, le fromage est modérément à fortement acidifiant selon le type, et le yaourt est légèrement acidifiant. Il est important de noter que les propriétés acidifiantes ou alcalinisantes des aliments n'indiquent pas nécessairement leurs bienfaits ou inconvénients pour la santé. Un régime équilibré incluant à la fois des aliments formant des acides et des aliments formant des alcalins est généralement recommandé pour la santé globale. Le sixième aliment formant des acides est l'alcool. Bien que l'alcool ne soit pas un aliment, il crée un environnement acide dans le corps. Le tabac n'est pas un aliment non plus, mais il crée également un environnement acide dans le corps. L'alcool se décompose dans le corps en acétaldéhyde, un neurotoxine. Nous ne voulons pas de neurotoxines, car elles sont néfastes pour le cerveau. Faut-il éliminer tous les aliments formant des acides? La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire de les éviter complètement. Pour maintenir un environnement avec un pH de 6,5, nous devons consommer 20% d'aliments formant des acides et 80% d'aliments formant des alcalins. Je suis sûr que vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que les 20% devraient provenir de cette section. Légumes verts, légumineuses et noix. Il est important de comprendre que, même parmi ces groupes, de nombreux aliments sont formant des acides. Par exemple, les céréales, autres que celles qui se trouvent du côté alcalin, ainsi que toutes vos autres légumineuses, à l'exception des lentilles, des haricots de Lima et du soja, ont un effet acidifiant. De même, toutes vos autres noix, à l'exception des amandes et des noix du Brésil, contribueront à l'acidité de votre alimentation. Alors, chers abonnés de l'éveil motivé, n'oubliez pas que l'équilibre est la clé. Plutôt que d'éliminer totalement les aliments formant des acides, visez à équilibrer votre alimentation avec une majorité d'aliments formant des alcalins. Vos commentaires et expériences sont précieux, alors n'hésitez pas à partager ce que vous faites pour maintenir cet équilibre. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils santé et nos discussions inspirantes. Ensemble, cultivons une vie plus saine et plus équilibrée. À très bientôt.